Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la série Elsbeth. Alors Elsbeth, donc c'est une série qui est passée récemment sur TF1, qui actuellement est en pause parce que ils ont un petit peu rattrapé la saison 2 comparé aux États-Unis. Voilà, c'est une folie. J'y aurais jamais cru à ce niveau-là, mais c'est une folie. Donc Elsbeth, il faut savoir que c'est une suite, il s'agit donc d'un spin-off de The Good Wife et The Good Fight plutôt. Donc voilà, alors je me souviens plus, je l'ai vu à une certaine époque, The Good Wife, mais je dois bien dire que ça fait quand même quelques années que j'ai plus vu. Et The Good Fight, j'avais jamais vu en fait. Voilà, je connaissais pas du tout l'existence de cette série-là, je savais même pas qu'il y avait une suite. Voilà, faudrait peut-être que je me penche là-dessus, mais je ne saurais pas plus parler de ces deux séries-là. Donc voilà, c'est un spin-off donc de Good Wife sorti donc de 2009 à 2016 et de Good Fight donc de 2017 à 2022. Alors donc, il faut savoir que Elsbeth est là depuis le 29 février 2024. Voilà quand même. Actuellement il y a quand même pas mal d'épisodes. Il y a une 21 épisodes à peu près disponibles et il y a déjà une trentaine de prévus. En tout cas il y a déjà une saison 3 annoncée, ça c'est quand même assez fou là-dessus. Il y a une trentaine d'épisodes déjà établis. Donc on suivra Elsbeth Tassioni qui était apparemment déjà dans les autres séries spin-off. Alors encore une fois je parle que d'après certains souvenirs de Good Wife. C'est que de vagues souvenirs, voilà, donc dans l'ensemble je me souviens plus vraiment de si elle était présente ou non. Donc voilà, si elle était présente, dites-le moi, ça serait cool. Si elle n'était pas présente, vous pouvez me le dire aussi, ça serait cool, mais apparemment de ce que j'ai pu comprendre, oui, elle était déjà présente. En tout cas dans une des deux séries, ça c'est sûr. Bref, donc en Belgique, eh bien francophone, pas flamande, voilà, pas néerlandophone. Elle est diffusée depuis donc le 3 septembre 2024 sur la 1, au Québec depuis le 22 septembre 2024 sur le réseau TVA, en Suisse romande sur la RTS 1 et depuis donc le 29 décembre 2024 en France. Donc elle est diffusée sur TF1 depuis le 8 janvier 2025. Le truc ça a tellement cartonné, dites-vous, que TF1 a décidé directement de se taper la saison 2, se taper donc directement la saison 2, traduire la saison 2, d'envoyer la saison 2 et arriver aujourd'hui au moment où il n'y a plus trop d'épisodes parce que en gros ils ont pratiquement rattrapé les États-Unis. Voilà, c'est une folie, c'est réel. J'aurais jamais cru ça entendre ça un jour, mais vraiment ça c'est fou. D'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'une série rattrape quasiment une autre série aux États-Unis. Je sais pas si c'est une première, mais je crois en tout cas. Bref, donc il faut savoir que ce qui est quand même assez fou dans cette série là, c'est que chaque épisode donc est basé sur le principe de Ukachem, voilà. Donc en gros c'est où le meurtrier, donc on voit le meurtrier faire sa préparation, la réalisation du meurtre, etc. Et en gros on voit tous les indices à peu près, enfin certains indices voilà, laissés. Et donc Elsbeth, elle est avocate, hein, voilà, mais en même temps elle est un peu la sorte de détective qui va trouver les détails à comment il a fait le meurtre. Voilà les détails et tout est caché dans les détails, c'est les détails qui font tout. Ça m'a rappelé Columbo les gars, la série Columbo, c'est culte Columbo. D'ailleurs un jour faudra que j'en parle aussi, il va falloir vraiment en parler de Columbo. Columbo c'est une série donc vraiment plutôt culte qui était là des années 80, 90, je crois aussi 70 si je me trompe pas, 80, 90, voilà 90, 2000, voilà malheureusement l'acteur est malheureusement décédé. Lui c'est triste ce qu'il a vraiment subi vers la fin de sa vie, voilà, vraiment c'est un excellent acteur, hein. Celui qui jouait donc Columbo. Columbo c'est une série culte, qui est vraiment très très culte. Voilà, vos parents, vos grands-parents et certains sûrement d'entre nous, ma génération, on connaît. Sûr et certain Columbo, on connaît. Voilà, c'est une dinguerie ce truc là. Et donc du coup ouais c'est un peu une sorte de Columbo féminin. Voilà, un peu, c'est pas un remaster, hein, ça je le dis tout de suite, enfin je le dis tout de suite, c'est pas, voilà quoi, c'est vraiment dans le truc, dans l'ADN du truc, ça c'est quand même plutôt cool. Donc c'est avec Elsbeth Tassioni, ça il faut le savoir, donc voilà le personnage. Et donc dans l'ensemble, ouais, c'est une sorte
d'hommage, de remake un peu, enfin pas remake mais hommage plutôt à Columbo. Et ça j'apprécie beaucoup parce que on voit pas beaucoup ça dans les séries policières. Tu peux regarder donc les experts, tu peux regarder je sais pas moi, Chicago Police, Big Respect Chicago Police d'ailleurs, vraiment c'est une série de fou ça aussi. Voilà, tu peux regarder n'importe quoi comme série policière. Tu vois pas le meurtre, enfin du moins tu trouves le cadavre, et ensuite donc c'est les policiers qui débarquent, qui viennent, ou alors les experts qui débarquent, qui viennent, qui donc doivent trouver les indices, etc. Et à ce moment-là donc trouver le méchant, et le méchant explique comment donc il a assassiné donc sa victime. Voilà, et donc on revoit un flashback, etc. C'est souvent comme ça. Voilà, Esprit criminel, c'est à peu près la même chose. Voilà, tu vois à peu près le tueur, mais il n'y a pas vraiment de détails, c'est plus donc des tueurs en série, etc. C'est ça quand même qui est assez intéressant chez Elsbeth. C'est donc, tu vois la préparation, comment donc et pourquoi il a envie d'assassiner sa victime. Et donc là il part, il va commettre son crime, il commence à essayer d'effacer certaines preuves. Mais malheureusement, les détails, c'est ça qui fait que, eh bien, dans l'ensemble, c'est parfois les détails. Et ça, c'est quand même assez fou. Voilà, et parfois, il y a des trucs que toi, tu remarques pas, mais que dans la série, on va remarquer, que tu te dis, ah, d'accord, ok, c'était ça. Truc de fou, truc de fou. Alors donc, eh bien, Elisabeth Tassioni, c'est donc notre personnage. C'est une avocate non conventionnelle, mais astucieuse, hein, qui après donc une carrière réussie à Chicago, utilise donc son point de vue singulier pour faire des observations uniques. Voilà, et coincer donc des criminels aux côtés de la NYPD, donc la New York Police Department. Elle est donc chargée de superviser une surveillance ou un décret de consentement après des arrestations controversées. Donc en gros, elle est là aussi pour mener une enquête à la base des bases sur le chef de la police de New York, enfin du moins son poste. Parce que ça pourrait être un corrompu, voilà, il pourrait être un corrompu. Et dans l'ensemble, à la base, eh bien, c'est est-ce qu'il est vraiment corrompu et je dois le faire tomber, ou alors est-ce qu'il n'est pas corrompu et je dois trouver qui est le corrompu et et donc utilise son nom pour donc cette corruption. Ça aussi, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a donc une intrigue principale, voilà, ça c'est quand même assez fou, et puis une sous-intrigue derrière. Saison 2 ça changera au niveau de l'intrigue, voilà, d'ailleurs il y a plein d'intrigues assez intéressantes à ce niveau là, ça c'est quand même plutôt cool, voilà. Et donc dans chaque épisode il y a donc un meurtre ou autre, voilà, il y a pas forcément des meurtres, des fois il y a des petits trucs changeants, ça c'est quand même assez intéressant, voilà, enfin il y a toujours un meurtre, ça il faut quand même le savoir, mais il y a quand même pas mal d'épisodes changeants, voilà, il y a quand même pas mal de trucs, et aussi vraiment le personnage, on doit en parler, hein. On doit en parler parce que vraiment, wow, c'est une folle. Wow, le personnage, je dois bien dire que c'est une folle, hein. Et vraiment, c'est une folle la meuf. Il lui manque un petit truc au niveau du cerveau, hein. Vraiment, c'est pas pour être méchant, mais ah, la folie là, elle le fait bien. Vraiment, elle se fait passer pour une teubée à mort. C'est un truc de fou que je sais pas vraiment si elle joue vraiment la teubée ou si elle est vraiment teubée en fait là-dessus. Mais vraiment, c'est un truc de fou quoi. Et des fois, elle te pose des trucs, elle te pose des questions en mode questionnement débile et tout. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Elle est là en plus en mode découverte de New York. Elle veut tout faire pour s'intégrer, genre en mode la New-Yorkaise, que même les New-Yorkais ne font jamais. C'est un truc de fou. Genre, par exemple, elle débarque à New York, elle connaît rien, elle vient de Chicago. Elle débarque à New York. Première chose qu'elle fait, c'est genre, mon Dieu, j'ai envie d'aller visiter, je sais pas moi, la Statue de la Liberté, les opéras de New York, tous des trucs comme ça. Du coup, avec elle, on visite un peu New York. Ça, c'est quand même assez fou aussi, parce qu'il y a des trucs, des lieux que tu connais pas forcément de New York, qu'elle s'en va découvrir, qu'elle connaît pas. Bon, après, on n'a pas encore vu le Bronx, hein. Ça, je tiens tout de suite à le dire. Voilà, je sais pas si un jour elle va décider d'aller dans les ghettos de New York ou pas. Aussi, ça peut être assez intéressant. En tout cas, voilà, quand elle visite quand même pas mal de lieux super connus de New York, ou du moins qu'on a entendu parler, mais elle visite, voilà, c'est assez fou. Donc en même temps, on visite, c'est quand même assez fou. Bref, franchement, la série est quand même assez intéressante. Moi, personnellement, je me suis retrouvé plus d'une fois me taper des barres de rire sur la série, parce que
c'est sérieux, mais en même temps pas trop sérieux. Voilà, parfois ça part vraiment en cacahuète. Surtout avec ce personnage, vraiment. Oh là 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 là. Et parfois, je vous le dis, c'est quand même assez fou. Par contre, elle prend toujours son travail très très au sérieux. Ça, c'est quand même assez fou. Voilà, donc le méchant, t'inquiète pas. Elle se fera passer un petit peu pour ta copine. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Colombo. Colombo qui fait passer un petit peu. Qui se fait copain-copain de temps en temps, ou même très souvent, avec le tueur. Voilà, et c'est le même tarif pour Elisabeth. Donc voilà, elle s'offre copine-copine ou copain-copine donc avec le tueur ou la tueuse. Voilà, et au bout d'un moment, donc, elle mènera une enquête tout en t'interrogeant, en essayant de te pousser à bout sur certains points, en se faisant passer un peu pour une débile profonde, on va pas se mentir sur certains points. Et donc, quand c'est le moment d'arrêter, boum, elle arrête. Pas de pitié, elle s'en bat les steaks. Voilà, c'est un peu comme Colombo qui se fera passer pour ton pote, même tarif, traînera avec toi, posera des questions un peu bébêtes, et ensuite, le moment où il saura t'arrêter, il t'arrête. Voilà. Par contre, ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que on retrouve certains personnages qu'on a vus dans les premières saisons, dans la première, dans les premiers épisodes. Voilà, de temps en temps, ils font des interventions. Ça, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Donc, on n'oublie pas certains personnages, etc. Donc, voilà, elle sera copain avec certaines personnes, etc. Dans la série. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, aussi, il faut savoir que il y aura un chien, voilà, comme dans Colombo. Vraiment, c'est une dinguerie. Finalement, ouais, c'est peut-être un remake. Mais bon, ouais, il y aura un chien aussi, comme dans Colombo. Il s'appellera pas le chien, comme dans Colombo, mais il s'appellera Gumbo, Dumbo, voilà. Gumbo, un nom un peu spécial, voilà, mais on verra pas tout le temps. Et voilà, quoi, elle sera aussi accompagnée d'une personne. Ça, c'est quand même assez fou aussi. Par contre, ça, c'est pas comme dans Colombo. Donc, on retrouvera l'agent Kaya Blanc. Voilà, on retrouvera le capitaine Wagner, voilà. Bref, on retrouvera quelques personnages par-ci par-là qu'on verra quasiment dans soit un ou deux épisodes. Voilà, au niveau des policiers, parce que bon, il y a aussi des policiers, mis à part Kaya, qui changera pas, ce sera un petit peu sa coéquipière hein, pour la vie. Ce sera un petit peu sa coéquipière, donc voilà, ils travailleront toujours ensemble. Il y aura de temps en temps des policiers qui seront là, qui viendront, voilà, qui participera à l'enquête. Puis on les verra plus, puis on les reverra. Il y a d'autres policiers donc qui reviendront, qui repartiront, etc. Donc ça, il faut quand même le savoir. Donc vous étonnez pas s'il y a parfois des policiers, des enquêteurs qui viennent, qui disparaissent, qui viennent, qui disparaissent. Donc voilà, ça, il faut quand même le savoir. Bref, personnellement, c'est une série que j'aime bien, voilà, c'est un peu une sorte de Colombo féminin, faut le dire, faut être honnête là-dessus, mais c'est un très bon Colombo féminin, moi personnellement. À la base des bases, hein, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Voilà, j'ai vu les bandes annonces, je regardais, je sais pas même pas pourquoi, je regardais un petit coup comme ça à la télé, j'ai vu la bande annonce, je me suis dit tiens, je vais guetter un petit coup, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, malgré qu'au début, je vais pas vous mentir qu'en voyant les bandes annonces, ça me donnait pas trop envie, hein. Ça, je vais pas vous mentir. Au début, je me suis dit, mon dieu, encore une série policière complètement débile. Bon, après, je me suis installé, j'ai regardé, et je dois bien dire que j'ai tapé des barres de rire à mort. Ça m'a fait du bien de rigoler parce que vraiment, parfois, ouais, les séries policières comme ça, c'est très très sérieux. Voilà, c'est en mode, mon dieu, il y a un méchant, etc. Là, non, ça va, ça me tape des barres de rire. Vraiment, des fois, c'est con, mais c'est con marrant. Voilà, quoi. Dans l'ensemble, c'est ça le truc. Et ouais, franchement, c'était cool. Moi, j'ai passé un agréable moment. J'ai bien apprécié la série, c'est bien filmé. Les musiques arrière-plan sont pas mal. Les acteurs sont excellents. Voilà, d'ailleurs, on retrouvera certaines personnes que l'on connaît, enfin, une certaine personne que l'on connaît aussi, qui a participé à Lost, qui est nul autre que dans la vraie vie. En plus de ça, c'est son mari. Donc voilà. Et dans la vraie vie, donc voilà. Et ouais, ce sera aussi un méchant. Un méchant à un moment ou un autre dans la série. Je vais pas aller très très loin là-dessus, je vais vous laisser donc aller checker, mais c'est à partir de la saison 2. Donc voilà, ça il faut quand même le savoir. Et donc pour ceux qui veulent savoir, c'est Michael Everson, voilà, qui avait joué dans Lost, ou alors Person of Interest, Evil aussi dernièrement. Donc voilà, il est présent sur Elsbeth, et oui, c'est sa femme, Carrie Preston, qui joue donc Elsbeth, c'est sa femme. Et donc ouais, il est présent, mais pas en tant que très très gentil, hein. Mais ça, je vous laisserai aller checker, voilà, parce que vraiment ça, c'est fou. La série est vraiment très très bonne. Moi personnellement, je dois bien le dire que oui, je recommande cette série, elle est vraiment excellente, et ça fait du bien.
d'avoir de la nouveauté dans les séries policières. Voilà, ça il faut le dire. Bref, je vais pas trop en parler parce que je pense que à ce moment-là on va en avoir pour 15 ans. Mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.